Mungu ambariki. Veuillez vous asseoir un instant. Mikale ni mbele. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le 3e jour Leo siku ni ya tatu de nos réunions de prière. ya maombi yetu. Je crois que dans le premier jour, Kwanza siku ya kwanza Dieu était avec nous. Mungu alikuwa anashie. Le deuxième jour, Siku ya pili il était avec nous. alikuwa na sisi. Et ce troisième jour, Na leo siku ya tatu il est avec nous. eko na shie. Maman Samba, que Dieu vous bénisse. Mama Samba, Mungu akubariki. Je suis content de vous voir. Nina furaha ya kuona. Amen. Amen. J'aimerais dire ceci. Natafuta kusema hivi. C'est que William Branham dit Kile William Branham anasema. dans l'église et sa condition. Kanisa na kanuni Au yayo. paragraphe 8. Paragrafu yake ya 8. Branham dit, Branham anasema et le salut est ainsi. okovu iko vile. C'est un sacrifice complet. Ni kujitoa kwa tele. Dès le premier jour, Kwanza siku ya kwanza c'était un sacrifice ilikuwa na que tu avais fait. kujitoa na unafanya. Oui, frère Roy. Ndio ndugu Roy. C'est un sacrifice que vous devez faire chaque jour. Ni kujikaza kunapasha kufanya kila siku. Quelque chose que vous devez faire pour vous approcher de Dieu. Ni kile kitu tunapasha kufanya ndio usongea na Mungu. Je sais que c'est un sacrifice pour vous tous ce soir. Na yake ni kujitoa kwenu mbote magharibi. Que d'être assis dans ces bâtiments surchauffés. Kikala mwe fashi ya kivukutu. Alors Dieu doit vous bénir selon vos sacrifices. Mungu anapasha kumibariki kupatana na kujitoa kwenu. Amen. Amen. Madame Lee, Branham anasema alors que nous sommes assis ici, ile tu iko benye kuikala. songeons un peu au plus grand sacrifice qu'il n'ait jamais été donné à un homme de fer. Tuwaza mbele kule kujitoa kukubwa kila mtu atamwa ashafanyaka. Celui-là même que Jésus fit, celui-là même que fit Jésus-Christ quand il fut chargé de venir sur terre Ile Yesu alifanya pala kwa pa dunia. pour venir mourir à votre place. Jo akufa pa fashi yenu. Amen. Amen. Pas seulement ça, Aina paka ile. mais son âme descendit en enfer Nafsi yake ikashuka mugeena. et il resta 3 jours et 3 nuits. Ibakia masiku tatu na bushiku Et tatu. le 3e jour, Na siku ya tatu il ressuscita. anafufuka. Et quand il Na ressuscita, pala alifufuka. il est ressuscité avec toi, Anafufuka na wewe. avec ton âme, Na nafsi yako. avec ton esprit, Na roho yako. avec tes Na pensées, mawazo yako. avec ta maison, Na nyumba yako. avec ta femme, tes Na enfants, bibi yako, batoto yako. avec tout ce dont tu as besoin. Na vile vyote unapenda. Aujourd'hui, le 3e jour, Leo ni siku ya tatu. le Christ avait prouvé qu'il avait le pouvoir sur la mort Kristo alionyesha kwa na malako pa lufu. et sur les séjours de Na mort. mafashi ya lufu. C'était le 3e jour. Kwa siku ya tatu. Et je crois qu'en ce 3e jour, Na mile siku ya tatu. toi aussi, We na wewe. tu dois sortir de toute captivité. Unapasha kutoka fashi yote shetani anakuweka. Tu dois sortir de tout tombeau Unapasha kutoka fashi yote mkaburi où le yote. diable t'avait placé. Pale shetani anakuweka. Amen. Amen. Le 3e jour, Siku ya tatu. c'est l'année de jubilé. Ni kwa mwaka ya kushangilia. C'est ta liberté. Ni uku huru. C'est le jour où tu prendras ton drapeau Ile siku tabeba mbendele yako. et tu mettras en l'air. Utaweka lulu. Vous savez, frère, Unajua nduku. ce qui montre qu'un pays a pris possession d'une terre, Kile kinaonyesha inchi nabeba budongo fulani. c'est quand il lève son drapeau. Ni pale ena la musha kibendele yake. Vraiment, c'est que Dieu vous bénisse. Ndugu manasema Mungu akubariki. Je vois Papa Christ, que Dieu vous Naona bénisse. ndugu Chris Mungu akubariki. C'est un sacrifice. Kwa nini kujitoa, kujikaza. Amen. Amen. Et vous savez, mes frères, Unajua ndugu, notre drapeau a déjà été hissé. basha kupandisha bendele yetu tango zamani. Il y a de cela des milliers d'années. Kuku miaka ya mingi shaupita. C'est depuis ce jour-là au calvaire Tango ile siku kumsalaba. où Christ, notre Le drapeau, Kristo bendele yetu. a déjà été élevé. Kwa mwenye kulamusha. De même que Moïse éleva les serpents dans le désert, Vile Mose alilamusha nyoka mu il desert. faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, Vile mtoto wa mtu amefanya afin que quiconque croit en lui kila mtu atamwamini ne périsse point. ashipotee. Christ a été élevé. Kristo banamlamusha. L'élévation de Christ, Kulamusha kwa Kristo. c'était ton Kwa élévation. kulamusha kwako. L'élévation de Christ, Kunyanyuliwa kwa Kristo. c'était l'élévation de ton Ni âme, kunyanyuliwa kwa nafsi yako. l'élévation de ton esprit, Kunyanyuliwa roho yako. l'élévation de tes travaux, Kunyanyuliwa kwa makazi yako. l'élévation de ta maison, Hata ya nyumba yako. l'élévation même de ta foi. Hata ya imani yako. Il a été élevé une fois Bamlamusha mara moya. et toi aussi tu as été élevé. Na wewe nawe bakulamusha mara moya. Branham dit, Branham anasema quand il était sur la terre, kwa hapa dunia. tu étais en lui, Ulikuwa ndani yake. tu marchais avec Unaweza lui, kutembea naye. tu mangeais avec Unaweza lui. kula naye. Quand il était mort, Para alikufwa. tu es mort avec lui. Ulikufa naye. Quand il est ressuscité, Para anafufuka. tu es ressuscité avec lui. Ulifufuka naye pia.
Alléluia. Amen. Alors tu es chair de sa chair, Huku mifupa yake. os de ses os. Mwile yake. Si tu as le Saint-Esprit en toi, Kama kuna Roho Mtakatifu ndani et le yako. diable ashina nafashi atakweka. Shetani n'a nulle part où te placer. Alléluia. Amen. Kwani Mungu wetu Parce que notre Dieu, ni Mungu anaingiaka fashi yote. c'est l'un Dieu qui entre partout. Hakuna fashi hashezi Il kuingia. n'y a pas un endroit où il ne peut pas entrer. Jonas croyait qu'il ne pouvait plus voir les temples. Jonas anawazika asiwezi tone kona Mais temple. là, en dessous de l'eau, Ule chini ya mai. le Dieu qui a créé même les eaux Ule Mungu aliumba ta mai. est descendu. Anashuka mule. Amen. Amen. A parlé à la baleine. Anasemeza na baleine. Celui-ci, c'est mon serviteur. Huyu ni mtumishi wangu. Amen. Amen. Vomis-le. Umutapika. Je crois que ce Dieu-là, Mina le Mungu. il est ici ce soir. Eko hapa ye magharibi. Peu importe la baleine qui t'avait avalé, Atale samaki kubunene kanyi na kumeza. même si c'est la lourdeur, Hata kama ni buzito. même si c'est la mort, Hata kama ni lufu. la maladie, Magonjwa. les blocages, Kufunga. pour ton mari, Jombo anako. pour ta femme, Bibi yako. pour tes enfants, Batoto wako. le Dieu de Jonas, Ule Mungu wa Jonas. il est le même aujourd'hui. Eko moyo moyo Il leo. est en train de parler à cette baleine Sema kwa wale baleine. de te délivrer au nom de Jésus. Akwache mundina Yesu Kristo. Recevez cela dans le nom de Jésus. Mupokele mundina Yesu. Applaudissons le Seigneur. Mupokele Yesu Kristo mikono. Amen. Amen. Je vois ici des mouchoirs de Ninaona prière. pa mamushwa ya kombea. Nous allons prier dessus. Tutaombea pale. Mais sans plus tarder, Ashapo ukawia. j'aimerais nous inviter à nous tenir debout Tutashimama. pour lire la parole de Dieu. Tusoma neno la Mungu. Amen. Amen. Soyez prêts à tout moment. Ukaa tayari kila wakati. Parce que chacun, Dieu a prévu quelque chose pour lui spécialement. Mungu anatayarisha kila muntu kintu njoo yake. Je ne sais pas quand et comment, mais il le fera. Nisijua namna kani na wakati kani. Mekile mimi najua atafanya. Amen. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 4, Tuko mu Luka chapitre yake ya 4, le verset 16 en descendant. verse yake ya 16 mkushuka. Ensuite, nous prendrons Lévitique 25. Na tutebeba tena Levitique 25. Mais Luc chapitre 4, Luka chapitre yake ya 4, le verset 16, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. verse yake ya 16 tunasoma njina Yesu Kristo. Il s'est rendu à Nazareth Akenda mu Nazareth, où il avait été élevé. pale kule balimunyaliwa. Et selon sa coutume, Na kuambatana na bisela yake, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. akingia mu fasha komba ile siku abakufanya kazi. Il se leva pour faire la lecture. Akashimama njo asome, Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. bakampatia kitabu ya nabii Esai, L'ayant déroulé, mwenye kufungula, il trouva l'endroit où il était écrit: alifika fasha baliandika, L'Esprit du Seigneur est sur moi, moyo ya Bwana eko pamie. parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, Ananipakala mafuta njo naonyesha habari vema kwa ba pauvre. et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ananituma njo nipone bale beko na roho ya kuvunja. Pour proclamer aux captifs la délivrance Njo naonyesha bale kufunga beko huru, et aux aveugles le recouvrement de la vue, bale abaonake banza kona. pour renvoyer libres les opprimés, Bale benye kufunga bakwa huru, pour publier une année de grâce du njo Seigneur. kuonyesha mwaka ya neema ya Bwana. Ensuite, il roula les livres, Tena afunga tena kitabu les remit aux mains, les remit aux serviteurs et s'assit. na akapatia batumishi na kikale. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Bale bote balikuwa mufashi ya koma balikuwa banya kumwangalia. Alors il commença à leur dire: Anaanza kubonesha, Aujourd'hui, leo cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre ile neno mnashikia est accomplie. yenye kufanshika inatimizwa. Amen. Amen. Aujourd'hui, Leo cette parole de l'écriture ile neno miandiko mnashika est accomplie. inatimizwa. Qu'est-ce qui est accompli? Kinini kinatimizwa? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ce soir, Ananituma njo niponesha bale bote beko na roho yenye kuvundika. pour proclamer aux captifs la délivrance Njo kuonesha bale bote benye bifungwa beko huru. et aux aveugles le recouvrement de la vue, Na bipofo bianza kona. pour renvoyer libres les opprimés Bale bote beko benye kufungwa beko bakwa huru. et pour publier une année de grâce du Seigneur. Njo kusema mwaka ya neema njo ya Bwana. Aujourd'hui, Leo cette ile écriture miandiko vient de s'accomplir. inatimizwa. Reçois cela Pokea ile dans le nom puissant de mujina Jésus-Christ. Yesu Kristo. Seigneur Jésus, Bwana Yesu Kristo, merci pour ta parole. asante juu ya neno lako. Oint le Seigneur. Uipakale mafuta. Seigneur, je t'invite, Minakuita
Prends mon incapacité beba tu incapacité yangu et que toi seul Jésus wewe peke Yesu puisse nous parler ce soir. utusemeza hii magharibi. Seigneur, un seul mot de toi suffira. Neno tu moya ya kwako inasufiri. Les mots humains pourront faillir. Misemo ya bantu itapika chini. Mais quand toi tu parles, c'est parfait. Pale wewe unasema iko mikamilifu. Tes enfants s'attendent à toi. Watoto wako wanakutegemea. Dès le premier jour, Kuanzia siku ya kwanza tu étais avec nous. uko na sisi. En ce troisième jour, Ile siku ya tatu tu es avec nous. uko na shie. Bénis-nous encore. Tubariki tena. Guéris les malades. Upone bagonjwa. Console les affligés. Ukonsole bale beku Ramène les rétrogrades. bale banarudia nyuma barudishe. Donne la délivrance à tes enfants. Ufungule batoto wako. Donne la paix à tes enfants. Upatia batoto wako salama. Donne-nous au-delà de nos capacités. Upatia yule ya bile tunachunga. Au-delà, Seigneur Jésus-Christ, de notre expectative. Yule ya bile bia tunategemea. Car nous nous attendons à toi. Tunakutegemea wewe. Dans le nom de Jésus-Christ. Kristo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir un peu. Mwikale ni mbele. J'aimerais prendre comme sujet, Nabeba to sa sujet. selon que nous venons de lire dans Luc chapitre 4, Bile tunasoma mu Luc chapitre 4. les versets 16 en descendant. Verset yake ya 16 mkushuka. Mais beaucoup plus le verset 19. Tunabeba sana verset yake ya 19. La Bible dit, Biblia inasema l'Esprit, donc Jésus dit d'abord, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Yesu anasema roho ya Bwana iko pamie, Il m'a oint ananipakala mafuta. pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jo kuonesha habari vema kwa bapauvre. Et au verset 19, Na verset yake ya 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. jo kusema mwaka ya neema ya Bwana. Amen. Amen. Et ici dans Lévitique chapitre 25, Mu Levitique chapitre yake ya 25, le verset 9, la Bible dit ceci. verset yake ya 9 Biblia inasema hivi. Le 10e jour du 7e mois, Siku ya 10 ya mwezi ya 7, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. utapika baragumu. Les jours des expiations, Ile mashiku ya kusamea manzambi, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. utapika baragumu mwinchi yenu yote. Et vous sanctifierez la 50e année. Na utatakaza ile mwaka ya 50. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Utasema uru mwinchi ya bale bote beku mwele inchi. Aujourd'hui, j'ai dit ceci. Ile leo minasema hivi. Vous publierez la liberté dans Unité Tabernacle pour tous ses Utasema membres. bale bote mwinite tabernacle beko uru. Ce sera pour vous les jubilés. Itakuwa njia mweye kushangilia. Et c'est maintenant pour vous les jubilés. Ni njoo yenu ni hapa sasa kushangilia. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Kila mtu atarudia kwake. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Na kila mtu atarudia mujamaa yake. C'est l'année de Ni jubilé. mwaka ya kushangilia. C'était ce jour Ilikuwa ile siku où les enfants d'Israël, watoto ba Israel peu importe où ils étaient rendus captifs, hata ile fashi kane bali bafunga. quand ce jour-là arrive, Pale siku nafika ils étaient obligés de retourner et prendre possession de toutes leurs propriétés. bali fanshika barudia babeba bintu bya bubyote. Amen. Amen. Et j'aimerais nous dire ceci. Natafuta kunionyesha hapa sasa. Aujourd'hui même, Leo sasa. si tu es disposé, Kama uko tayari, tu reçois ton jubilé. utapokea kushangilia kwako. Mais recevoir le jubilé n'est pas le problème. Kupokea kushangilia haina mambo. Amen. Amen. Mais ce qui fait un problème, Kile kinafanya mambo c'est quand tu es conscient de ton jubilé. na pale huku mwenye kuika huku karibu na kusema no, mimi nakupokea na C'est kushangilia. quand tu reconnais ton jubilé. Unasema hapana, mimi napokea kushangilia Ainsi, kwako. mon sujet est intitulé Sina kiangu naita Prendre conscience de son jubilé. kujua unapokea kushangilia kwako. Prendre conscience de ton jubilé. Unazamia mimi nakupokea kushangilia kwangu. Amen. Amen. Maintenant, William Branham dit ceci. William Branham anasema Dans le message, le retour et le jubilé. ujumbe kurudia na kushangilia. Soyez attentifs, mes frères, je ne serai pas long. Karibu ashita kwa mrefu. Il dit ceci au paragraphe 16. Anasema paragraphe yake ya 16. Est-ce que vous êtes là? Mko pale? Il dit maintenant, Hapa sasa nous prenons Israël comme type ou symbole. tunabeba Israel sa mfano. Puisque c'est le temps de jubilé. Ni wakati ya kushangilia. Amen. Amen. Puisque maintenant, Hapa sasa c'est le temps de jubilé. ni wakati ya kushangilia. Pourquoi mon sujet s'intitule Prendre conscience de son Jani jubilé? ni sije yangu ni kubeba
kuichika kushangilia kwako. Parce que Jua nini? du temps Leo d'Israël, wakati ya Israel, c'est lui qui refusait les jubilés. wewe utaanza kukatala Il kushangilia. était condamné pour toujours. Anatafuta kumhukumu njoo lote. Quand la trompette était sonnée, Wewe unapika bahugumu. si tu refuses ton jubilé, Kama unakatala jibile yako, on te marquait d'un signe à l'oreille wanakuweka alama kurishikio. pour dire que toi, Ndio kusema wewe tu resteras pour toujours esclave. utabakia mtumu njoo lote. Mais quand tu prends conscience de ton jubilé, Bado unachika kushangilia tu kwako. vois que c'est ton jour de jubilé, Unasema ni siku yako ya tu kushangilia. accepteras ton jubilé Utaichika et tu iras prendre possession de ton héritage. na utaenda kubeba iriti yako. Et ce soir, Na hii magharibi tu as un héritage. huku na iriti. Tu dois prendre possession. Unapasha kuibeba. Amen. Amen. Écoutez ce que Branham dit. Mshike kile Branham anasema, Le retour et le jubilé. rudia na kushangilia. Au paragraphe 16. Paragrafu yake ya Il 16. dit maintenant, Hapa sasa nous prenons exemple, nous prenons Israël comme type tunabeba Israel sa mfano ou symbole, wala mfano. puisque c'est le temps de jubilé. Ni wakati ya kushangilia. Et il a été donné à l'église une portion Balipacha kukanisa semu. qui est Christ lui-même, Iko Kristo ye peke. déversé par le Saint-Esprit Na kuweka kuna Roho Mtakatifu. dans chaque cœur qui voudrait recevoir cela Mkila moyo anatafuta kupokea ile et devenir fils de Dieu. kwa mtoto wa Mungu. Amen. Amen. C'est ça notre jubilé. Ndio kushangilia kwetu. Il a été donné une portion Balipacha semu. qui est Christ lui-même. Iko Kristo ye peke. C'est-à-dire Kusema kwingine par le Saint-Esprit kupitia Roho Mtakatifu dans chaque cœur ce soir moyo yetu imagharibi qui voudrait recevoir cela ile moyo anatafuta kupokea et ile devenir fils de Dieu. kwa mtoto wa Mungu. C'est le jubilé Ni kushangilia que Dieu te donne aujourd'hui. ile Mungu anakupatia leo. Le plus grand jubilé, Ile jubilei mkubwa c'est Dieu dans l'homme. ni Mungu ndani ya mtu. Amen. Amen. Peu importe les prédications que nous pouvons faire, Hata vile tunahubiri namna gani, peu importe combien de mystères je peux prêcher, hata mamistari ngapi tunahubiri, mais si cela ne converge pas dans Dieu dans l'homme, kama yeye aonesha Mungu ndani ya mtu, cela ne sert à rien. haina na faida. Parce que Paul dit, Paulo anasema les prophéties disparaîtront, binabibi itapotea, les langues cesseront, langi la itapotea, connaissance disparaîtra, kujua mais kutapotea, une seule chose ne disparaîtra kila kitu pas, kimoja c'est hakitapotea, l'amour ni divin. mapendo ya Mungu. Christ en toi, Kristo ndani yako, l'espérance de la gloire. kutamia ya Christ en toi, Kristo ndani yako, c'est la vie ndio éternelle. maisha ya milele. Christ en toi, Kristo ndani yako, c'est une guérison éternelle. kupona kwa milele. C'est ça notre jubilé. Jo kushangilia kwetu, C'est ça notre portion. jo kipando ketu, C'est ça notre possession. jo bietu binatuangalia. Amen. Amen. Quand Dieu partageait les terres pour les enfants d'Israël, Pale Mungu anaanza kukabula budongo ndio watoto wa Israeli. mais maintenant, il y avait maintenant Moïse a dit, Seigneur, maintenant ma part c'est quoi? Mose anaanza kusema sasa byangu biko wapi? Tu as donné à celui-ci ceci, ceci, ceci. Unapatia kila mtu kyake. Mais quant à vous les Lévitiques, Sasa abushie balivetiki. moi je suis votre portion. Mie njo semu yenu. Je suis ta portion qui satisfait pleinement. Mie njo semu ya mina kusatisfaire mu biote. Ni Mungu ndio na kushibisha C'est mutele. Dieu qui te satisfait en tout. Amen. Amen. Si tu dois désirer qu'il soit ta portion ce soir. Unapasha kutafuta kwa semu yako. Parce que c'est une portion qui satisfait pleinement. Ni semu inajibisha. Donc, ami, Que je te dise, même si on te donne les millions de tous les millions de dollars dans ce monde, anampatia makuta yote ya dunia. cela ne va jamais te satisfaire. Haita kujibisha. Amen. Amen. C'est comme souvent j'aime comment notre diacre a prié auparavant. Mimi napenda vile Jack wetu anaanza kuomba na zamani. Il dit quand j'étais célibataire, Para kwa tu célibataire je mbala. me disais si seulement je me marie, Kama tu mimi naoa, tout sera bien pour moi. yote vitakuwa vizuri. Mais je me suis marié, Mimi naoa. toujours des problèmes. Ah, vita inaanza sasa. Je me suis dit quand j'aurai un enfant, Kama mtapata mtoto, alors ça sera bien. yote vitakuwa mzuri. J'ai eu l'enfant, Unapata mais mtoto, toujours des problèmes. paka mambo. C'est-à-dire, Sema, tu peux désirer quelque chose, hata kutafuta kitu fulani. mais quand tu les Pale reçois, unaipokea, sache que tu auras encore un besoin. utapata tena utafuta tena kingine. Après cela, il y aura un besoin. Utatafuta tena Tu ne kingine. seras jamais rassasié Hautajiba. en dehors de Christ dans ton cœur. Nje ya Kristo mu moyo wako. Si Christ est dans ton Kama cœur, Kristo kwa moyo wako, c'est ça la véritable satisfaction. jo kujibisha kwa kweli. Que je manque toutes les choses dans ce monde, Nikose bile byote mu mais dunia. que j'ai Christ dans mon cœur. Niko na Kristo mu moyo C'est wangu. ça la véritable Jo satisfaction. kujiba kwa kweli. Et Branham dit, Bwana anasema, c'est ça notre jubilé. jo kushangilia kwetu. Christ dans notre cœur. Kristo mu moyo wetu. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Mushikie. Maintenant, Hapa sasa,
Israël était un serviteur de Dieu. Israeli alikuwa mtumishi wa Mungu. Il lui a été donné une possession. Balimpatia byake. Et cette possession, Ile kile kyake il ne devrait pas, Branham dit, et cette possession na kile kinamwangalia ne devait pas être cédée à quelqu'un d'autre. ashitafuta kupatia mtu mwingine hata. Elle était destinée à Israël seul. Ilikuwa paka ya Israeli yeye peke. Cette possession Ile kitu banakupatia. que Dieu te Ile donne, Mungu anakupatia. il n'est pas destiné à quelqu'un Haina ya d'autre. mtu mwingine. Mais c'est pour toi seul. Iwe peke ni yako. Amen. Amen. Madame dit, Bwana anasema la Palestine leur appartenait. Palestine ilikuwa yabo. Et si nous avions le temps, Kama tulikuwa na wakati, ou plutôt si le temps nous permettait de remonter dans le passé kama tunaweza hata kwenda kurudia nyuma et de considérer la naissance de ces patriarches, na kuangalia vile balimuzala. c'est-à-dire les 12 enfants de Bale Jacob, batoto 12 ba Jacob. la naissance de ces patriarches, Bale balibazala batoto 12 ba Jacob. quand ils furent enfantés par ces femmes, Bale balibazala ku baba mabo. chacune d'elles, Kila mwama lorsque l'enfant naissait, bale mtoto alikuwa kwa dunia et lorsque la mère en travail faisait entendre la voix de ces patriarches, na pale mule mtoto anasikia sauti ya mtoto wake. quand la maman faisait sortir cet enfant, Pale mama anaanza kutosha le mtoto. Branham dit, Bwana anasema elle les mettait à sa place du point de vue position. anaanza muweka pa fashi yake vile vinapashwa. C'est-à-dire quand Ruben était né, Pale Riben anazarikwa. tout de suite à la naissance, Pale banamuzala. la maman de Ruben Mama yake wa Riben plaçait Ruben dans sa position. aliweka Riben pa fashi yake. Quand Simeon est né, Pale Simeon akuya na la yeye. maman de Simeon Mama yake wa Simeon plaçait Simeon dans sa position. anaweka Simeon pa fashi yake. Et ainsi de Na suite. vile binafuata. C'était quand? Ilikuwa mfika katika nini? À la naissance de ces Pale patriarches. baraanza kubazala. Maintenant, Branham dit, Bwana anasema il les mettait du point de vue position. anaanza kubaweka pa fashi yabo vile binapashwa. À sa place en Palestine, Pa fashi yabo Palestine. pour des centaines d'années plus tard. Joma miaka ya mingi kisha ile. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Pour des centaines d'années plus tard, Joma miaka ya mingi kisha ile. ils n'avaient pas encore pris position de la Palestine. Ashikwa kingiaka tamu Palestine. Mais pour des centaines d'années plus Joma tard, miaka itakuya. mais cette mère les plaçait déjà. Ule mama alimuweka mara moya. Toi aussi, ma Wewe na soeur, wewe dadangu. quand tu mets au monde, Wale unazala. place tes enfants dans leur position sur cette Weka terre. mtoto wako mu fashi yake. Tu en as le droit. Uko na mamlaka Dis, ile. mon enfant ici, Unasema mtoto wangu. je les place dans telle Mimi position. naweka mfashi fulani. Il sera serviteur de Dieu. Atakuwa mtumishi wa Mungu. Même s'il n'a pas encore grandi, Hata kama shakomala. place-les d'abord du point de vue terrestre Umweka mbele vile pa dunia dans hapa. une certaine position. Mfashi fulani. Et Dieu honorera ta foi. Mungu atatimiza ile Amen. Amen. William Branham dit, William Branham anasema quand Moïse était bébé, pale Moise alikuwa mtoto. sa maman lui disait ce qu'il était à l'oreille. Mama yake anaanza kumuonesha kushikio uko mtu fulani. La maman de Moïse disait à Moïse, Mama yake Moise anaanza kumuonesha tu n'es pas égyptien. aona mtu wa Egypt. Toi, Moïse, We Musa, tu es Israël. uko mtu wa Tu Israeli. es le libérateur. Uko mtu wa kutwacha huru. C'est toi qui vas nous We délivrer. ndio utatufungula. La maman de Moïse Mama yake wa Musa parlait à son bébé. anaanza kusemeza na bebe yake. Toi aussi, We na we. parle à ton bébé. Anaanza kuzungumza na bebe wako. Même quand il est encore tout petit, Hata kama kingana ameshika même mbili. s'il n'écoute pas, Hata kama shishiki mais yake. sache que ces paroles, Sema ile maneno ce sont des placements dans de certaines positions. inamweka pa fashi fulani. Je me rappelle mon pasteur, Nakumbuka pastori wa il disait, anaanza kusema je veux que parmi mes enfants, natafuta katikati ya batoto wangu qu'il y ait un serviteur. kwa hata mtumishi wa Mungu. Je veux que tous mes enfants Natafuta batoto wangu bote soient des serviteurs. watumishi wa Mungu. Amen. Amen. Et je pense que c'était ainsi avec la maman de John Ilikuwa Wesley. vile na mama yake wa John Wesley. Elle demandait à Dieu Anaanza kuonesha Mungu que ses enfants soient des serviteurs. batoto wangu batumishi bako. Ainsi, William Branham dit, Na William Branham anasema le maire de ces patriarches, mama yake wa bale batoto 12 ba Jacob. pendant leur naissance, Bale baraanza kubazala. pendant le travail de la naissance, Bale baraanza kufanya kazi ya ces kubazala. douleurs de l'enfantement, Ile maumivu ya kuzala. elle plaçait chacun de ces patriarches dans leur position, Anaanza kuweka kila mtoto mufashi yake. là-bas en Palestine. Kule mu Palestine. Mais des centaines d'années plus tard. Jua miaka ya mingi ile itakuya. Amen. Amen. Branham dit, Branham anasema combien devions-nous mettre notre confiance
en cette parole écrite de Dieu. Mara ngapi tunaweza kuweka confiance yetu mwile neno ya kuandika ya Mungu. Parce qu'elle est si inspirée Iko mwenye kuinspire que tous ces aspects s'accordent vile biote vile nasema mbili na mbatana. et nous donnent une image de ce que Dieu était, Tupatia mfano kile Mungu alikuya, de ce que Dieu est kile Mungu eko et de ce que Dieu sera toujours. na kile Mungu atakuya paka. Maintenant, Hapa sasa nous trouvons que tunapata lorsque Josué partagea l'héritage au peuple, pale Yoshua anaanza kupatia kila taifa bintu vyake, chaque personne était, du point de vue position, kila muntu vile alikuwa pafashi yake, chaque personne était placée exactement comme ses mères juives avaient nommé ses enfants. kila muntu alikuwa pafashi ile mamake alimweka. C'est comme cela qu'ils furent placés en Palestine, Jo vile bale baweka na bomu Palestine. juste à leur place. Pale pafashi yabo. Aser, Gad, Nephtali, Aser, Gad na Neftali. à chacun d'eux, Kila muntu Juda, Yuda chacun d'eux était placé exactement dans sa position. kila muntu balimweka pafashi yake. Madame dit, quelle merveilleuse image cela nous donne. Bana anasema ni image kani mzuri ile anatupatia. Car cela est un type du placement dans l'église Ilikuwa mfano ya kuweka pafashi mukanisa. par Dieu lui-même Kupitia Mungu yepeke de chaque membre. kila memba. Applaudissons le Seigneur. Yesu Kristo mikono. Cela était un type Ilikuwa na mfano du placement dans ya l'église kuweka pafashi mukanisa par Dieu lui-même kupitia Mungu yepeke de chaque membre. ya kila memba. Amen. Amen. De chaque pierre, Ya kila ribwe, de chaque place, ya kila fasi, de chaque chrétien comme individu. ya kila Kristo, kila mukristo sa muntu. Branham dit, Bwana anasema chacun de nous, kila mtu katikati yetu selon sa particularité, vile byake bina mpasho. selon que Dieu lui a créé, Vile Mungu alimumba a une place dans la maison de Dieu. eko nafasi yake mu nyumba ya Bwana. Tu as une place dans la maison de Dieu. Uko nafasi yako mu nyumba ya Mungu. Peu importe combien tu dis tu es Hata faible, vile unasema kumudhaifu, mais tu as une place dans la maison de uko Dieu. nafasi mu nyumba ya Mungu. Branham dit, Bwana anasema c'est comme quand Salomon, ni kukua saa pale Salomo, c'est comme le temple de Salomon, yuko sa tempelo ya Salomo. quand il était taillé dans le monde entier. Pale nenda mu dunia muzima, Mais quand cela fut apporté à Joppé, pale banaleta kwa Jope, cela est venu en flottant sur l'eau, sur les bateaux. ile kwa pa maji. Et de là, Na pale ça a été transporté sur un char attelé au bœuf. baliweka pasha na mabef. Et toutes ces pierres étranges, Na ile maribo yote ile de différentes formes, ya maforme ya kuachana avaient leur place lors de l'édification du temple. ilikuwa nafasi yako pale balianza kuyenga ile tempelo. Et Branham dit, Bwana anasema et je pense que Dieu, mimi nawazia Mungu tout au long de ce temps, ile wakati yote a taillé certaines pierres très étranges anafanya maribo moya hivi manamu na yayo que peut-être nous n'avons pas comprises, shie atuelewa mais elles ont leur place précise dans les temples, eko nafasi yayo mtempelo dans l'édifice de Dieu. John nani kuendelea kwa kanisa Ce sont des pierres étranges ni maribo tu aina na forme que nous ne comprenons pas des fois. shie atuelewa Mais ces ile pierres-là maribo ont une utilité kuna kazi dans, fulani dans la maison de Dieu. kunyumba ya Bwana. Ce sont des hommes Ni bantu et des femmes banamuke banaume consacrés à Dieu ile kujitoa kwa Mungu. que les hommes ne comprennent Bale pas. bantu bingine baelewa Ils sont des fois bizarres, beko saa zingine abelewana beko mais saba ils mashimu ont une place dans la maison de Dieu. beko nafasi yabo mu nyumba ya Mungu. Amen. Amen. Oh, c'est toi le plus mauvais. Wewe ndio mubaya sana. C'est toi C'est toi le vrai sorcier de l'église. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Mungu anasema nini? Peut-être c'est une pierre Saa zingine ni ribwe. que Dieu a taillée Ile Mungu anafanya na dans sa particularité. vile vile anayunga. Mais cette pierre-là Ile ribwe a une place dans l'édifice de la maison. eko nafasi yayo mu kuyenga kwa nyumba. Parce que William Branham dit, William Branham anasema quand on construisait le temple de Salomon, bale wanaanza kuyenga temple ya Salomo. ces pierres venaient de différents endroits. Ile maribu anaanza kutokea mafasi ya kuachana. Et Dieu taillait ces pierres à sa manière. Mungu anaanza kufanya maribu mumnani manyaya Il yake. y avait des pierres en carré. Kwa na maribu ya Branham kale. dit, d'autres avaient des formes en V, Nyingine sa ma triangle, d'autres avaient des formes en rectangle, nyingine sa ma rectangle, d'autres comme des trapèzes. sa ma trapèze. Mais ces pierres-là, Ile maribu elles devaient être empilées correctement anatafuta kuiweka mzuri pour que la maison de Dieu soit bâtie.
njo temple ya Mungu bayengi. Et le prophète Branham dit, Nabii Branham nasema dans la construction, kuyenga on n'avait pas besoin de coups de marteau. hatuanza hata kupika nsando. On n'avait pas besoin de modifier ces pierres. Tutengeneze mele iribu eko mubaya. Parce que déjà à l'usine, kule kuizini kule Dieu bariforma. avait déjà donné la forme qu'il voulait Mungu aliweka tu forme ya ripenda à une place voulue. kwa pafashi ya ripenda. On n'avait pas besoin de le modifier Hata kumodifia parce hapa. que c'était sa particularité. Ilikuwa vile Mungu aliumba. Et Branham dit ceci, Branham anasema hivi. chacun de nous, Kila mtu katikati Dieu yetu nous a créés Mungu anatumba avec une certaine particularité namna yetu pour peke. qu'il puisse nous utiliser Tutitize selon notre particularité. kwambatana na namna yetu. Alléluia. Amen. Peu importe ta forme, Hata vile uko forme tu as yako. une place dans la maison de Uko Dieu. nafasi yako mnyuma ya Bwana. Peu importe tes faiblesses, Hata vile budhaifu. si tu es enfant de Dieu, Kama mtoto wa tu Mungu. as une place dans la maison de Uko Dieu. nafasi yako mnyuma ya Mungu. Branham dit, Branham anasema si tu as une ombre de Dieu en toi, hata kama kimvuri ka Mungu ndani yako. même si tu dis tu es le plus faible de l'église, Hata wewe ndio mzaifu kwa bote ba tu mkanisa. es le torchon même de Wewe l'église. ndio kikolopa. Branham dit, malgré cela, Branham anasema hata vile. tous les démons de l'enfer vous sont soumis. Demo yote ya mshetani ya mwanfa ina ichika bila unasema. Je pense que tu n'as pas compris. Awelewe mzuri. Tous les démons de l'enfer Demo yote ya mgeni. sont soumis aux plus faibles des croyants. Ene chika donc ule wa mzaifu yo wa mkanisa. Même si tu dis tu n'as pas la foi, Hata nasema wana na imani. tous les démons de l'enfer Ba shetani bote ba demo bote. vous sont soumis. Ena kuichika bila unasema bene chika. La maladie t'est soumise. Magonjwa ina ichika bila unasema. Le blocage t'est soumis. Kufunga ina chika bila unasema. La pauvreté t'est soumise. Umasikini ina chika bila unasema. Le chômage t'est soumis. Mbulofu ina chika bila unasema. Si tu reconnais que tu es formé par Dieu, Kama unatambua usema Mungu ndio anakufanya. vous ne pouvez rien y faire à ma nature. Hawezi kusema vile miko. Parce que c'est déjà à l'usine. Ndio vile Mungu ananiumba. C'est Dieu qui m'a créé ainsi. Mungu ndio ananiumba vile. S'il m'a donné la forme en V, Kama nipatia forme ya V. lui-même connaît ma position. Yeye ndio anajua fashi ataniweka. Il sait à quel endroit de l'édifice Anajua fashi kani je serai placé. bataniweka. Et j'aurai une certaine utilité. Itakuwa na bei fulani. Sache que tu as une utilité Uko na bei dada. dans le royaume de Dieu. Mfano ya Mungu. Dans la maison de Dieu, Munyumba ya Mungu. il n'y a pas de chômeur. Hakuna balofo. Tu as une utilité Uko na kazi. dans la maison de Dieu. Munyumba ya Mungu. Même maintenant, Hata pa tu sasa. as une utilité Uko na kazi. dans la maison de Dieu. Munyumba ya Mungu. Parce que Dieu sait où il va te placer. Mungu anajua fashi kana atakuweka. Il connaît ta position. Anajua fashi yako. Ne t'inquiète pas, mon frère. Usisumbuke ndugu. Je vais te révéler ta position. Takomesha fashi yako. Dans quelques instants, Mwakati kidogo. chacun de nous verra sa position. Kila mtu atajua fashi yake. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Mungu tayari? Maintenant, nous continuons. Tunaendelee. Branham dit, Mariam anasema et maintenant, hapa sasa toutes ces pierres étaient taillées de la manière que Dieu avait voulu, Mungu alifanya maribo vile alipenda. mais elles ont leur place précise dans le temple. Kila iribo kwa fashi yayo mutempelo. Et Josué, Yoshua par inspiration, kupitia kuvutu ya Mungu non pas juste par mathématiques, ana vile matematika alifuna masomo mais hapana. inspiré par Dieu, Wewe kuvuta kwa Mungu il a placé chacun de ses patriarches dans sa position. aliweka kila mtoto wa Jacob pa fashi yake. Très exactement comme leur nom l'indiquait. Vile manjina yabo ilianza kusema. Amen. Amen. Branham dit, Bwana anasema quelle image de Dieu dans ce chef-d'œuvre. na image kani ya Mungu mwenye kazi. C'est la place devant nous. Inatuweka mbele yetu. Amen. Amen. Personne n'aurait jamais pu le faire en dehors de Dieu. Hakuna mtu hawezi kufanya hivi kama haina Mungu. Il n'y a pas moyen de le faire. Hakuna namna ya kufanya. Mais Dieu seul. Mungu peke. Cela devrait être leur. Branham dit, cela devrait être leur pour toujours. Yeye kwa itafuta kubakia yabo ndio alote. C'était leur possession pour toujours. Kwa yabo ndio alote. Et personne d'autre ne pouvait le faire. Hakuna hata mmoja atafuta kufanya Si hivi. c'était Dieu lui-même. Kama haina Mungu yeye peke. Alléluia. Amen. Branham dit, Bwana anasema c'était un don de la part de Dieu. ilikuwa ni zawadi inatokea kwa Mungu. Dieu, Mungu par sa merveilleuse grâce, kupitia neema yake mkubwa donna à ces gens cette terre à cet emplacement. apatia le bale bantu le budongo pale fashi. Et il les plaça là conformément à sa parole Anaweka pale kwa matana neno lake et leur naissance. na kuzalika kwabo. Oh, combien cela concordait correctement. Vile ilianza kuambatana mzuri. Bien parfaitement. Mzuri sana. Et je pense que c'était un type. Ndio vile wanasema ilikuwa mfano. Amen. Amen. À leur naissance,
kule paransi kubazala Josué les plaça Yoshua aransi kubaweka là-bas en Palestine. kule Il Palestine. dit, Judas, tu prendras cette partie. Jida wewe utabeba ile ngambo, Toi, Nephtali, tu prendras ici. wewe Neftali utabeba ngambo ya huko. Ce n'était pas d'une façon mathématique, Kwanza kuwazia mais hapana, c'était inspiré par kwa mwe Dieu kuvuta kwa Mungu selon leur nom. kwambatana na manjina yabo. C'est-à-dire déjà à leur naissance, Kule paransi kubazala ces mères-là leur plaçaient des gens en Palestine. bala mama mabo baransi kubaweka mu Palestine. Mais quand ils sont partis en Égypte, Pale balenda mu Misri 400 ans plus tard, miaka 400 ans, des années se sont passées. miaka inapita, Josué commença à les placer Yoshua aransi kubaweka selon leur nom et leur naissance. kwambatana na manjina yabo na vile bari bazala. Parce que quand tu es né du Saint-Esprit, Pale unazaliwa kwa Roho Mtakatifu, Dieu te place quelque part. Mungu anakuweka fasi fulani. Et Dieu te place selon ta naissance. Mungu anakuweka kwambatana na kuzalika kwako. Amen. Amen. Même William Branham le dit. Hata huyo mwanaume anasema Il y a dans le ciel ce qu'on appelle le signe du zodiaque. kuku maalama ya zodiac. Chacun de nous est né sur un certain signe du Kila zodiaque. mtu balimuzala kupetana na signe ya zodiac. Ce sont des formes que les étoiles est en train de destiner. Mifano ile manyoto inatunga. Si tu es né sur tel signe du zodiaque, Kama unazalika mfano fulani, cela aura un effet même pratique dans ta yeye vie. itakuwa na effet maisha yako. Les scientifiques le prouvent. Wewe bale bakufunza bena C'est ainsi avec la nouvelle naissance. na kuzalika kwipya. Si tu es né de nouveau de Dieu, Kama unazalika piku pia kwa Mungu, selon la particularité kwambatana na ngambo yako que Dieu a mis en ile toi, Mungu anaweka ndani il yako. a un placement dans son corps. Yeye kuna fashi fulani atakuweka Là où il Mungu. va te placer. Ile anatakuweka. Amen. Amen. Et William Branham continue et dit, William Branham endelesha anasema, Amen. Amen. Il dit, Anasema et maintenant, hapa sasa personne d'autre ne pouvait occuper cet endroit-là. hakuna hata mmoja anaweza kubeba ile fashi. Il était destiné à Israël seul. Ilikuwa ya Israel peke. Il n'y avait que un seulement qui pouvait occuper cet endroit. Mpaka Israeli inatafuta kubeba ile fashi. Et toujours, ces bénédictions. Pale mabaraka Et il s'était sur cet endroit. ilikuwa pale fashi. Amen. Amen. Et Madame Branham dit, Wanaume nasema au paragraphe 20, paragrafu yake ya 20. écoutez maintenant. Ushikia sasa. Il dit, maintenant, Hapa sasa. si d'une façon ou d'une autre, quelqu'un perdait leur héritage Kama namna kuachana mtu anapotesha iriti yake, qui leur avait été donné par Dieu, ile Mungu alimpatia. il arrivait une année appelée l'année des jubilés. Utafika mwaka ile tunaita mwaka ya kushangilia. Amen. Amen. Branham dit, Wanaume nasema tous les 7 ans, miaka yote saba ils avaient un repos. balikuwa na kupumuzika. C'est-à-dire un sabbat. Ni mshiku ya kupumuzika. Tous les 7 jours, Ile mashiku yote saba ils avaient un sabbat. balikuwa na sabato. Tous les 7 ans, Miaka yote saba ils avaient un sabbat. balikuwa na siku ya kupumuzika. Et 7 sabbats faisaient 49 ans. Miashiku ya kupumuzika 7 ilianza kufanya miaka 49. Et la 50e année, Na mwaka ya 50 c'était le jubilé. ilikuwa kushangilia. Et lors de ce jubilé, Na ile wa kushangilia, chaque homme qui avait perdu son kila héritage, mtu alipotesha iriti yake. d'une quelconque façon, Ya namna ya kuachana, si il était né libre kama balimuzala huru et qu'il était un Israélite pur sang, na kwa mu Israeli de père et de mère, peu importe qui détenait la possession, hata ule mtu kani alikuwa na bintu byake, elle devait lui revenir gratuitement. ilifanyisha kumrudisha pale pasipo kulipa kitu. Il ne devait rien payer. Asitafuta kulipa hata kitu kimoja, Il ne devait rien faire, hata kufanya kitu kimoja hapana. si ce n'est qu'arrêter ce qu'il faisait Baka kuacha bila rangi kufanya et retourner à son na héritage. kurudia kwa uriti yake, Il ne devait rien faire. hata kufanya kitu hapana. Alléluia. Amen. Si ce n'est d'arrêter ce qu'il faisait Baka kuacha bila rangi kufanya et retourner à son na héritage. kurudia kwa uriti yake. Si parce qu'il était né libre Vile alizalika huru et qu'il est israélite pur sang, na yeye ndio Israeliti wa damu, il avait un héritage, yeye kuna uriti mais il a perdu cela. anaipotesha. Mais l'année de jubilé arrive. Ile mwaka ya kushangilia Quand inafika, la trompette est sonnée, banapika baragumu, il doit arrêter ce qu'il fait. anaacha byote rangi kufanya. Même si le chef, Hata chef où il était pris en bana esclavage, banabeba mbutumu, lui avait déjà donné un travail. akashampatia kazi. Et que ce travail-là Ile kazi n'était pas encore fini. ilikuwa mkatikati, Mais s'il écoute la trompette, anashikia tuko baragumu, il a le droit yako na mapasho de laisser ce qu'il ya fait kuacha bila anafanya et de déclarer sa na liberté akusema miko huru gratuitement. bure. Branham dit, Branham anasema, maintenant même, Hapa sasa c'est l'année de ni jubilé. mwaka ya kushangilia, C'est le temps de ni jubilé. wakati ya Tu kushangilia. n'as pas besoin de pleurer. Utafuta kuria La hapana, trompette a sonné. bashapika baragumu, La trompette a sonné. bashapika baragumu, La trompette a sonné. bashapika baragumu. Ce que tu as à Sasa faire, utafanya c'est kusifanya d'arrêter ce que tu fais. kuacha bila unafanya
Arrête tes pleurs. Acha kuriakana. Arrête tes soucis. Acha kuzinika. Élève-toi. Simama. Tu es libre. Ukuru. Va prendre possession Beba de ton héritage. beba maiti yako yote. L'année de jubilé. Mwaka ya kushangilia. Alléluia. Amen. C'est la 50e année. Ni mwaka ya 50. Branham dit, Branham nasema tous les 7 ans. miaka yote saba. Et 7 fois 7. Na 7 fois 7 Ça fait 49. inafanya 49. Et la 50e Ile année, mwaka ya 50 c'était le jubilé. ilikuwa Mais kushangilia. laissez-moi vous dire, Acha nionyeshe. 7 fois. 7 mara 7. Nous avons eu Paul, Tulipata Paul, Irénée. Irénée. Paul, c'était le premier 7 ans. Ilikuwa mwaka ya 7 ya kwanza. Irénée, Irénée. c'était le deuxième 7 ans. Ilikuwa mwaka ya 7 ya pili. Martin. C'était le troisième 7 ans. Mwaka ya 7 ya tatu. Colomba, c'était le quatrième 7 Ilikuwa ans. mwaka ya 7 ya 4. Luther, c'était le cinquième 7 ans. Mwaka ya 7 ya 5. Wesley, c'était le sixième 7 ans. Mwaka ya 7 ya 6. Mais arrivé à William Branham. Kufika pa William Branham. Arrivé à William Kufika pa Branham. William Branham. Le messager de Malachie 4. Mkutano na ujumbe ya Malaki C'est 4. le septième 7 ans. Ni mwaka ya 7 ya saba. Et dans ce septième 7 ans, Ya saba ya mwaka ya il 7. y a une promesse de la Kuku trompette. malaka ya mbaragumu. Dans Apocalypse 17, Apocalypse 17. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Mais au jour de la voix Ile siku ya du sauti septième ange, ya malaika ya saba. quand il sonnera de la Bana trompette, tapika baragumu. tout le mystère de Dieu Mistari yote ya Mungu sera dévoilé. itakuwa peupe. C'est dans ces jours-là, Ile siku c'est dans ces jours na hii siku ya où leo. le septième ange Ile malaika ya a saba prêché son message. anahubiri ujumbe Il yake. a prêché son message. Anahubiri ujumbe Il yake. a fini avec son message. Anaisha na ujumbe Mais yake. ce n'est pas fini. Haimalizika. Il y a une 50e année. Kuku mwaka ya 50. Il y a 49 jours. Kuku siku Mais 49. il y a un jour spécial. Kuku siku ya C'est pekee. ce 50e jour. Ile siku ya C'est 50. la 50e année. Ile mwaka ya Tu 50. n'as pas à faire Ana kia kufanya avec ces 49. na ile miaka C'est le 49. troisième poule. Ni puli ya tatu. La révélation Kufunulwa de tous les ya mystères. mistari yote. Dieu aujourd'hui, Mungu leo dans la chair ile ya humaine, muntu. accomplissant Timiza les œuvres qu'il a fait dans la ile mitendo création. alifanya pale Nkumba. C'est maintenant, aujourd'hui, Ni hapa sasa leo. un jour spécial. Ile siku ya C'est kupekee. le jour de l'épouse. Ni siku ya bibi harusi. C'est cette 50e jour. Ni ile siku ya 50. Le jubilé. Mkushangilia Aujourd'hui. ni leo. Qu'est-ce que j'ai à faire? Nitafanya nini? C'est d'arrêter ce que j'ai fait Bila vyote nafanya ni biacha. et revenir à mon héritage. Nirudie kuiti yangu. Et cela gratuitement. Ni bure pasipo kulipa kitu. Sans argent, Pasipo pesa, sans rien payer. pasipo kulipa kitu. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur Kwa Yesu Jésus. Kristo mikono. Amen. Amen. Branham dit, Bwana anasema, il ne devait rien faire asipaswa kufanya kitu hata kimoja. si ce n'est qu'arrêter ce qu'il faisait Ni pa kuacha bila hansi kufanya et retourner à son na héritage. kurudia kuiti yake. Oh là là! Oh là là. Il avait un droit sur cela. Akawa na mapasho pa ile. C'était un droit attribué par Dieu. Ni mapasho Mungu anampatia. En effet, Ni kweli par grâce, kupitia neema il avait hérité cela par grâce. alipokea ile kupitia neema. Et cela avait été donné à ses pères Na walipatia baba babu. et transmis année après année. Na alipokesha mwaka kisha mwaka. Alors, Sasa peu importe ce qui s'était passé, hata bila bilipitikana s'il avait perdu, kama alipotesha. cela devait être libéré Kile gratuitement. batafuta kumrudisha nabyo bule. Cela signifiait que la grâce est la voie pourvue Ile inaonyesha neema ni barabara na pasula. pour que chaque individu retourne à son héritage légitime. Kila mtu arudia kuiti yake ile Mungu alimpatia. Ce soir, la Ile grâce magharibi neema est la voie pourvue par Dieu ni barabara Mungu anapasula. pour que chaque individu retourne à sa possession légitime. Kila mtu arudia kule Mungu alimpatia. Tu n'as pas des efforts à fournir, Hakuna kitu cha kufanya. mais c'est la grâce. Ni neema. Mais c'est la grâce Ni neema. pour que tu retournes Ndio rudia à ton héritage légitime. kuiti yako ile Mungu alikupatia. Quelle image de l'église cela nous donne ce soir. Kanisa inapatia magharibi. En ces derniers jours, Mnashika ya mwisho. Branham dit, Bwana anasema, voyez ce que l'homme peut faire muona kile mtu anapaswa kufanya. et puis voyez ce que Dieu fait. Naona kile Mungu anafanya. Ce que l'homme fait échoue et échouera. Kile mtu anafanya kinashinda na kitashindwa paka. Cela a échoué et échouera toujours. Kile kilishinda na kilishindwa paka. Mais ce que Dieu fait Kile Mungu anafanya est éternel. Mungu ya milele.
et doit demeurer pour toujours. Pasha kubakia njoo lote. Rien ne peut jamais l'ôter. Hakuna kitu kitatosha ile. C'est Dieu qui les donne. Mungu analeta. C'est un don gratuit. Ni kuleta kwa bure. Et cela demeure pour toujours. Atabakia njoo lote. Et par une souveraine capacité de voir des choses à l'avance, il a vu cela et l'a établi. Et il n'y a rien qui puisse jamais déplacer cela. Cela se trouve là éternellement. Si tu es placé dans le corps de Christ, personne ne peut te déplacer. Tu demeures là éternellement. Même par ta tante ne peut pas te déplacer. Même ton papa ne peut pas te déplacer. Même tes péchés ne peuvent pas te déplacer. Parce que tu es scellé jusqu'au jour de la rédemption. Mais pourquoi? Pourquoi seulement moi? C'est la grâce de Dieu. C'est sa souveraineté. Il m'a choisi sans argent, sans rien payer. C'était mon père qui avait péché. Mon père Adam. Amen. Par lui j'ai subi aussi les conséquences. Je suis venu dans le monde en proférant des mensonges, conçu dans l'iniquité. Mon voisin là-bas, il est né de la même façon. Mais Dieu dans sa souveraineté, il me regarde de moi. Il dit seulement toi. C'est toi que j'ai choisi. Mais Seigneur, pourquoi seulement moi? Je ne suis pas bon. Je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas parfait. Mais pourquoi seulement moi? Il dit parce que je le veux. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Esaïe. Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Paul dit loin de là. Il fait grâce à qui il fait grâce. Miséricorde à qui il fait miséricorde. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais c'est de Dieu qui fait miséricorde. Ce ne sont pas tes jeunes qui t'ont sauvé. Ce ne sont pas tes prières qui t'ont sauvé. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce qu'il a déclaré l'année de jubilé. Tu as entendu cette année de jubilé et tu as pris conscience. Tu as dit c'est mon jubilé. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et quand il est entré en toi, c'est déjà le jubilé. Alors à ce moment, tu as l'autorité, tu as le droit de prendre tout ce qui t'appartient. Et ce soir, réclame tout ce qui t'appartient parce que c'est le jubilé. Alléluia. Amen. Mais si tu refuses de prendre ce qui est à toi, si tu refuses le jubilé, tu resteras esclave pour toujours. Et l'autre jubilé, quand il va venir, il te trouvera déjà avec une marque sur toi. Tu ne pourras plus jamais être sauvé. C'est pourquoi mes frères, pendant qu'il a encore temps, tu peux accepter ton jubilé. Les jubilés que je parle, Dieu les donne à chacun de nous dans sa souveraineté. Même maintenant, tu peux recevoir les jubilés dans ton cœur. Si les jubilés dans ton cœur, ça veut dire Christ en toi. Cela débloque même tous tes travaux. Cela débloque même ton mariage. Cela débloque même ton travail. Même tes enfants. Christ en toi. Laissez-moi vous dire. Mais premièrement, tu dois être conscient de ton jubilé. Amen. Amen. Tu dois être conscient de ton jubilé. Laissez-moi vous dire, frère, je ne suis pas venu ici pour vous libérer, ni même pas pour vous délivrer. Mais je suis venu ici ce soir pour vous dire une chose, que vous preniez conscience de ce jubilé que vous avez déjà. Vous avez déjà le jubilé. Mais je suis là ce soir pour que vous preniez conscience du jubilé que tu as. Que tu prennes conscience de la liberté que tu as. Quand tu prends conscience de ce que Jésus a déjà fait pour toi, directement tu ne vis plus en dessous de tes privilèges. Mais tu vis au-dessus de tes privilèges. Tu prends possession de la joie. Tu
prends possession de la paix. Parce que tu es conscient de ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Amen. William Branham raconte une histoire. William Branham a raconté une histoire. Il y avait cet esclave africain. Mais il fut pris en esclavage en Amérique. Il était ensemble avec ses amis esclaves. Tous ils étaient des noirs. Mais un jour, un acheteur voulait acheter un esclave. Mais il dit au patron, je vais acheter cet esclave-là. Le patron dit, celui-là il n'est pas à vendre. Mais pourquoi? Mais je le vois qu'il est différent. Est-ce que cet esclave, est-ce que tu lui donnes beaucoup de nourriture que les autres? Le patron dit non. Il mange à la même cuisine que les autres. Est-ce qu'il dort sur un lit spécial? Non. Il dort sur le même lit que les autres. Mais qu'est-ce qui fait que cet esclave est différent de ses autres esclaves? Je vois que cet esclave, tu n'as pas à le fouetter pour qu'il puisse faire quelque chose. Lui-même, il travaille lui-même sans être fouetté. Cet esclave, il n'a pas sa main à la joue comme les autres. Mais je le vois debout, en train de marcher avec fierté. Je veux cet esclave. Le chef dit non. Celui-ci, il n'est pas à vendre. Parce que cet esclave, c'est un esclave particulier. Maintenant, l'acheteur dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui le rend si particulier? Le chef dit, oh, moi aussi je ne savais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, on m'a appris que cet esclave, de là où il vient, il était un fils du roi. Il est le fils d'un chef là-bas. C'est pourquoi ici, il se comporte comme fils du roi. Il se rappelle qu'il n'est pas un homme ordinaire. Il connaît le sang qui coule dans ses veines. Il dit, malgré je suis esclave ici, mais là-bas en Afrique, mon papa est roi. J'ai le sang royal dans mes veines. C'est pourquoi je dois marcher comme un prince, comme un fils du roi. Même si je suis esclave, je sais qu'un jour, je peux retourner chez nous et je prendrai possession de tout ce qui est à mon père. Maintenant, William Branham dit, toi aussi, tu as un père. Ton père à toi, ce n'est pas Félix Tshisekedi, ce n'est pas Donald Trump, mais ton père à toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Réjouis-toi, ma soeur. Même si tu es dans ce monde, ce monde rempli de péchés, ce monde rempli de problèmes, des fois tu ne manges pas, des fois tu manques les vêtements, des fois tu as les blocages. Mais souviens-toi, prends conscience. Prends conscience. Cet esclave-là avait pris conscience. Quand il a pris conscience, il a découvert qui il était. Quand on prend conscience, on découvre qui nous sommes et on découvre tout ce qui est relié à notre identité. Il s'est rappelé qu'il était héritier. Même si je suis esclave, mais je suis héritier. Toi aussi, sur cette terre, ton père est roi. Tu es un prince. Tu es une princesse. Prends conscience de ton jubilé. Tu dois marcher avec fierté. Même si tu n'as pas mangé, marche avec fierté. Parce qu'en toi, il y a un sang. Le sang de Jésus, il est en toi. C'est le Saint-Esprit. Alors marche avec fierté. Même si tu manques à manger, marche avec fierté. Parce que toi, tu dépasses même l'enfant de Tshisekedi. Alléluia. Amen. L'enfant de Tshisekedi,
Si vous le voyez passer sur un Mbonyane, il ne passera pas comme un fatigué, mais il passera avec fierté parce qu'il connaît de qui il est le fils. Et si toi aussi tu découvres de qui tu es le fils, tu verras que la maladie là n'est rien, ces problèmes là n'est rien, ces péchés là n'est rien. Découvre tout simplement de qui tu es le fils et tu te marcheras avec fierté. Recevez cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, frère, quand on dit souvent Tuluka wenda majuni, descend et marche avec fierté. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Et quand il descend, il marche avec les majuni. Mais je n'ai jamais vu, depuis que nous chantions à Tuluka wenda majunda, je n'ai jamais vu Jésus descendre dans sa robe et marcher avec les majuni. Mais je peux voir Chama Abigail en train de louer Dieu avec les Majunda. Mais où est Jésus? Mais où est Jésus qui est en train de faire le Majunda? Où est Jésus qui marche avec les Majunda? Il est dans Tcham, il est dans Feli, il est dans Papa Ro, il est dans Tumbani, il est dans Samba. Ce soir, en sortant d'ici, ne marche pas comme un fatigué, marche comme Jésus. Marche avec les Majunda. Marche avec les Majunda. Tu vas dans dîner. Dans dîner pour Jésus. Dans dîner pour Jésus. Parce qu'il t'a donné ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Être fier de soi, ce n'est pas l'orgueil. Si tu es fier de toi-même, ce n'est pas l'orgueil. Je peux être fier, mais je suis humble. Alléluia. Amen. Oh, pourquoi frère David marche avec fierté? Parce que je suis fier de moi. Quand Dieu m'a créé, il a vu que c'était bon. Il m'a aimé tel que je suis. Branham dit, quand il m'a créé, il connaissait mes habitudes. Il connaissait mes faiblesses. Il connaissait mes manquements. Il connaissait mes hauts et mes bas. Mais malgré cela, il m'a choisi. Il a fait de moi son enfant. Il m'a donné son esprit. Il a fait de moi son fils. Le fils de Dieu. Héritier du trône. Héritier de la joie. Héritier de la paix. Héritier de la guérison. Héritier de la délivrance. Maintenant, pourquoi je vais me soucier? Laissez-moi marcher avec fierté. Parce que je connais de qui je suis le fils. Je suis le fils de Dieu. Je vais marcher avec fierté. Parce que je suis héritier. La terre est mon trône. Le ciel est mon trône. La terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel c'est pour Dieu, mais la terre c'est pour moi. La terre t'appartient. Quand Dieu a créé, il a dit je t'ai créé pour que tu puisses assujettir la terre et la dominer. Quand Dieu a créé, le 7e jour, il se reposa. Il dit non, je ne suis pas le seul qui a créé. J'ai créé avec certaines personnes. Quand j'ai créé, ces personnes étaient invisibles. Mais où étaient-ils? Ils étaient en moi. J'appelle l'une des personnes qui sera le père de toutes les personnes sur la terre. Adam vient. Mais voici Seigneur. Adam, j'ai fini de créer. Maintenant toi Adam, je te donne le pouvoir de nommer chaque animal qui se trouve sur la terre. Il dit oui Seigneur. Adam regarde. Toi tu es lion. Pourquoi lion? Oui, je veux que tu sois lion. Oui, je suis lion. Toi tu es éléphant. Éléphant. Toi tu es canard. Canard. Chose grave. Il entre même dans les profondeurs.
profonde, en dessous des eaux, chaque poisson, il commence à lui donner une identité. Qu'est-ce que c'est? C'était le pouvoir que Dieu lui a donné. Et ce pouvoir-là, Dieu t'a donné. À toi, enfant de Dieu, tu as le pouvoir de nommer chaque situation. Chaque situation dans ton domaine, tu peux les nommer maintenant. Là où il y avait maladie, tu as le droit de déclarer la guérison. Là où il y avait les soucis, tu as le droit de déclarer la paix. Là où il y avait le blocage, tu as le droit de déclarer la délivrance. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité. Mais ce qu'il veut, que tu prennes conscience. Amen. Amen. Si ici en RDC, il y a l'ambassade des États-Unis, ou bien l'ambassade même de l'ambassade de Russie, une fois tu es dans les terrains de cette ambassade, directement toi tu es en Russie. Même si tu es encore ici en République, mais dans ce secteur-là, tu es déjà en Russie. Amen. Amen. Et si tu tapes un Russe là-bas, qui a frappé directement, c'est le président Poutine. Parce que cet ambassadeur, il représente sa nation. Même s'il est étranger, mais comme il est ambassadeur, il représente directement la nation où il était. Si tu essaies de le toucher, tu touches Poutine. C'est pourquoi dans Zacharie, Dieu connaissant que nous sommes ses ambassadeurs, il nous a placés sur cette terre comme ses ambassadeurs. Nous représentons une nation. Notre nation, ce n'est pas cette terre. Notre nation, c'est le ciel. Et Dieu nous a placés comme ambassadeurs. Et il dit dans Zacharie, c'est lui qui te touche, touche la prunelle de son œil. C'est lui qui te touche, touche Jésus-Christ. Et tous les missiles célestes sont braqués sur lui. Amen. Amen. Mais tu dois prendre conscience de ton jubilé. Amen. Amen. Alors que je suis à la fin, William Branham dit, il a lu une fois une histoire de cet oiseau qu'on appelait Johnny le corbeau. Amen. Amen. C'est Johnny partait dans des plantations, il mangeait du maïs. Il arrive, il mange. Alors un jour, le fermier l'a attrapé. Alors il l'a lié quelque part. Il a dit, toi, tu ne mangeras plus mon maïs. Pendant ce temps-là, ses amis passaient par là. Mais ils voyaient que Johnny était toujours lié. Ils voulaient voyager avec Johnny. Mais Johnny était toujours lié. Mais un jour, un homme de bon cœur passa par là. Quand il est passé par là, il a vu que Johnny était lié. Il a pris les ciseaux. Il a coupé la corde qui avait lié Johnny. Parce que Johnny, avec cette corde, je ne sais pas, de 3 mètres, il ne pouvait marcher que dans le périmètre de 3 mètres. Selon la limite que lui donnait la corde. Mais quand cet homme a coupé la corde, alors un jour ses amis passaient par là. Regarde Johnny. Alors on avait déjà coupé la corde. Il dit, Johnny, viens vers nous. Allons vers le sud. Allons là-bas. Allons manger ceci. Allons manger cela. Johnny dit, non mes frères, je suis lié. Madame dit, parce qu'il était habitué à être lié toutes ces années. Il était déjà libre, mais il pensait qu'il était toujours lié. C'est la même chose aujourd'hui. Des fois tu penses que tu es lié, mais tu n'es pas lié. Tu es déjà libre. Alléluia. Amen. Un homme de bon cœur est déjà passé. Il a coupé la corde qui te donnait les limites. Si tu avais des limites dans ta vie, Jésus a coupé cette corde. Et il te dit de t'étendre partout où tu veux. Mais Johnny le corbeau, tu es libre. Dis non, je suis lié.
Je sens comme si je suis encore lié. Il dit non. Regarde bien. Quand il regarde, la corde était coupée. Il a pris conscience. Il a pris conscience de sa liberté. Quand il a pris conscience de sa liberté, rien ne pouvait le retenir. Rien ne pouvait le retenir. Mais voici, il s'envole. Il mange. Il mange la joie. Il mange la paix. Il mange la délivrance. Il mange le Saint-Esprit. Il mange l'amour divin. Il mange tout. Tout ce que Dieu a mis devant lui. Mon frère, ma soeur, prends conscience de ce que Dieu a fait pour toi. Je ne suis pas celui qui coupe la corde, mais je suis juste ton ami. Je suis comme les amis de Johnny. Il y a 3 personnes principales. L'acteur principal qui est Johnny. Johnny, c'est toi. Amen. Et le général en chef qui est l'homme au bon cœur, qui est Jésus-Christ. Et moi, je suis juste celui qui annonce la nouvelle. Alléluia. Amen. Je n'ai rien à y faire là-dedans. Mais je t'annonce juste la nouvelle. Moi, je passe par là et je te regarde maintenant. Il y a quelqu'un qui a coupé ta corde. Je t'informe maintenant. Tu es déjà libre. Jésus a déjà coupé la corde. La guérison, c'est pour toi. La joie, c'est pour toi. La paix, c'est pour toi. Pourquoi? Ce n'est pas moi. Moi, je t'informe. Moi, je suis en train de regarder. Je voyais celui qui coupait la corde. Je connais son identité. Qui est-il? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand m'a-t-il montré cela? Pendant que j'étais à la maison, en train de chercher, qu'est-ce que je peux prêcher? Quelque chose est venu, comme un flash. Prendre conscience de son jubilé. J'étais en train de regarder. J'ai vu Jésus en train de couper la corde de chacun de nous. Il a coupé ta corde. Si tu étais malade, il a coupé la corde de la maladie. Envole-toi dans la guérison. Si tu avais des problèmes, il a coupé la corde. Et toi, tu es libre. Ce n'est pas moi. Je suis innocent. Mais je t'informe. Je t'informe de celui qui l'a fait. C'est Jésus-Christ. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Découvre tout simplement qu'est-ce que tu es. Découvre ton identité. Alléluia. Amen. Découvre ton identité. Il y avait ces petits Israélites. Ils ne connaissaient rien de l'épée. Toutes ces années, les Philistins venaient. Ils prenaient sa récolte. Mais un jour, il dit, j'en ai marre. Quand je travaille, mais quelques jours après, les Philistins viennent, ils m'arrachent. Mais ils tourient. Ça me pousse ce moment. Mina choka. Je suis fatigué. Mina katala. J'ai refusé. Léo. Aujourd'hui. Qu'advienne que pourra. Léo mina rima. Aujourd'hui je débousse. Mina ekamu récolte. Je prends ma récolte. Mina shimama. Je me tiens là. Bamulango abaraka yangu. Sur la porte de ma bénédiction. Mina chunga bakuye. J'attends qu'ils viennent. Mina chua kwamba. C'est. Shina na nguvu. Je pas de force. Ya kuwakombanisha. Pour combattre. Mais Léo. Aujourd'hui. Mina beba décision. Je prends la décision. Wakati Shamgar. Quand Shamgar. Anafika mukachikati. Il est arrivé au milieu. Anangaria mbari. Il a regardé de loin. Anaona ba Philistin. Il a vu le Philistin. En train de venir. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté à la porte. Dans la brèche. Entre sa famille et les ennemis. Et il les regarde maintenant. Il dit, je vous attends. Des fois, tu dois prendre la décision. Tu dis, je n'ai pas la force de combattre. Mais je prends la décision. Aujourd'hui, je refuse. Aujourd'hui, maintenant même. Si je refuse. Je refuse. Je refuse avec mes enfants. Je refuse avec mon âme. Cette âme appartient à Jésus-Christ. Ce diable, je te chasse. Et il doit obéir.
Les voici Shamgar. Yeo le Shamgar. Anashimama. Il s'est arrêté. Anangaria. Il regarde. Les Philistins en train de venir. Anasema. Il a dit, je ne sais pas me battre. Je ne sais pas comment manier le paix. Mais ce que je sais, moi Shamgar, je ne suis pas un homme ordinaire. Moi Shamgar, je suis le fils d'Abraham. Le sang d'Abraham coule dans mes veines. Moi Shamgar, je suis héritier. Héritier de la promesse. Le sang d'Abraham coule dans mes veines. Dieu avait dit à Abraham, Abraham, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et moi je suis la postérité. La postérité d'Abraham. Alors maintenant, cette porte qui est devant moi, je vais la posséder. Shamgar, il n'a pas regardé à la multitude des Philistins, mais il a regardé à qui il était le fils. Ne regarde pas à la multitude de tes problèmes, de tes péchés, de tes blocages, mais regarde de qui tu es le fils. Alléluia. Amen. Comme Shamgar a pris conscience de qui il était le fils. Je ne suis pas n'importe qui. Il dit maintenant même, vous Philistins, je vais vous terrasser. Il a regardé, il a ramassé un bâton qui conduisait les animaux. Avec ces bâtons, ces petits bâtons, tu penses que ce n'est rien. Mais avec ces bâtons, tu peux terrasser même le monde entier. Avec ces bâtons, tu peux terrasser même la maladie. C'est quoi ces bâtons? Branham dit, la petite foi de Dieu que tu as en toi, c'est tout le pouvoir que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Avec ces bâtons-là, Shamgar s'est jeté au milieu des Philistins. Au lieu qu'ils attaquent, mais lui il a contre-attaqué. N'attends pas que les ennemis attaquent. Mais toi contre-attaque l'ennemi. Pourquoi? Parce que notre général en chef, le Seigneur Jésus-Christ, les a déjà contre-attaqués depuis le jour-là au Calvaire. C'est pourquoi aujourd'hui, ne reste pas assis. Prends la décision. Contre-attaque l'ennemi. Avec ce que Dieu te donne. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Sa parole. Avec sa parole. De qui tu es le fils. Je suis le fils d'Abraham. Par la foi. Au travers du Seigneur Jésus-Christ. Alors je dois posséder tous les portes de mes ennemis. La maladie je possède. Le problème je possède. Pourquoi? Je connais qui je suis. Fils d'Abraham. Alors aujourd'hui, maintenant même, ce troisième jour, j'ai pris possession de tous mes problèmes. J'ai pris possession de mon âme, mon esprit et mon corps. Parce que je sais qui je suis. Écoutez maintenant pour finir. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez connaître qui vous êtes réellement? William Branham dit dans la résurrection de Lazare, 37 paragraphe, il dit regardez, divinité, je suis une partie de Charles Branham. Parce que je suis né de Charles Branham. Mon papa. Je suis une partie de lui. J'ai un front comme le sien. Mes cheveux sont comme les siens. Je suis un homme de petite taille comme lui. J'ai sa nature. Parce qu'il est mon papa. Et si nous devenons fils de Dieu par l'esprit, la divinité est dans l'homme. Alléluia. Amen. Vous parlez alors des yeux aveugles qui s'ouvrent. On dit que rien n'est impossible à Dieu. On dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu a dit que rien n'est impossible pour vous. Si vous croyez.
Non pas pour Dieu, mais vous. Alléluia. Amen. On dit que rien n'est impossible à Dieu. C'est les gens qui disent. Mais Dieu lui dit. Rien n'est impossible pour toi. Si tu crois. La divinité est dans l'homme. Amen. Amen. Les dieux même qui se tenaient jadis sur l'estrade mythique de l'éternité, qui a déployé le monde par ses mains, et qui a créé ces choses, et vous êtes une partie de lui. Amen. Amen. Il vous a donné le privilège d'être son fils. Et vous êtes une partie de lui. Et Dieu demeure dans l'homme. Et l'homme lui-même est la divinité. Alléluia. Amen. Vous y êtes. Cela peut vous choquer. Mais réfléchissez-y un moment. Dieu habite dans l'homme. Et l'homme devient un fils de Dieu. Amen. Amen. Non pas de lui-même, mais le Saint-Esprit qui est en lui est lui-même Dieu. Alléluia. Amen. Et l'homme devient un fils de Dieu. Et là, le Créateur habite dans la création. Oh là là. Amen. Le Créateur habite dans la création. Alléluia. Amen. Oh, comme j'y pense. Alors tenez-vous avec une foi immuable. Et demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Il est Dieu. Il est là. Il est ici. Demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Pourquoi? Parce que l'éternité est venue s'incarner dans les temps. Le Créateur dans la créature. Le Tout-Puissant est celui qui était faible. À ce moment-là, où est le Créateur? C'est toi. Où est le Tout-Puissant? C'est toi. Où est le détenteur de toutes choses? C'est toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, quand un homme est né de l'esprit, rempli de l'esprit, accepte avec foi la parole dans son cœur, et qu'il la porte sur ses lèvres, Branham dit, cela revient à dire, ce n'est pas un homme ordinaire qui parle, mais c'est la divinité qui parle. Alors toutes les montagnes doivent s'en aller. La maladie doit s'en aller. Les blocages doivent s'en aller. Parce que le surnaturel se fait maintenant visible. Où est le surnaturel? C'est toi qui es en train de parler. Alors maintenant, tu dois déclarer. Tu dois déclarer. Parce que ça ne sera pas toi. Mais c'est Dieu lui-même. En toi qui parle à ta place. Déclare ta guérison. Déclare ton élévation. Déclare le pardon. Déclare la joie. Déclare la paix. Déclare la prospérité. Parce que tu connais de qui tu es le fils. Je suis divin. Parce que le divin, il est en moi. Recevez la vie. Recevez la joie. Recevez la paix. Dans le nom de Jésus. Vous êtes libre. Il a déjà coupé. Il a coupé ta corde. Tu n'as plus de limite. Branham dit. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Amen. Amen. Branham dit. Est-ce que vous pouvez recevoir encore ceci? Amen. Lorsque les frères ont reçu le baptême du Saint-Esprit, une vie cachée. Paragraphe 19. Redonnez lentement. Je suis à la fin. Lorsque les frères ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont dit, ceci est le sommet.
C'est tout ce qu'il y a. Mes frères, cela est faux. Branham est en train de nous faire prendre conscience de la puissance illimitée de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas encore le sommet. Vous voyez? Il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Il n'y a pas de sommet à la paix que Dieu peut te donner. Il n'y a pas de sommet à la guérison de Dieu. Nous continuons sans cesse à avancer. C'est une fontaine illimitée de Dieu. Et elle n'a pas encore été même entamée. De bénédiction et de puissance au sujet duquel nous ne savons rien. C'est-à-dire, il y a des puissances de Dieu que depuis la création, aucun homme n'a jamais entamé. Nous ne connaissons même rien à ce sujet. Maintenant, la joie que tu as maintenant, ce n'est rien à ce que Dieu a en réserve. Amen, amen. Amen. La paix que tu as maintenant, la petite puissance du Saint-Esprit que tu as, ce n'est rien par rapport à ce qu'il veut te donner. Nous ne connaissons même rien à ce sujet. Cela n'a même pas été révélé aux archanges. Mais cela est au devant de son église qui croira. Cette puissance n'est pas pour les anges, mais elle est pour unité tabernacle. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté au cœur des hommes, ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Ainsi, montons et réclamons nos droits. Amen. Amen. Comme Dieu ouvre les portes et étale les tapis de bienvenue, continuons à aller de l'avant dans les profondeurs les plus basses et réclamons nos droits. Tu dois maintenant réclamer. Réclame tes droits. Réclame tes droits. Il y a une fontaine, une puissance illimitée. Tout ce dont tu as besoin, Dieu peut te les donner. C'est illimité. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est illimité. Branham dit, si tous les ciels étaient remplis du Saint-Esprit et que toi tu étais seulement une petite fissure, Dieu veut entrer en toi avec toute la pression. Et maintenant même, il est en train d'entrer dans celui qui croit. Parce que sa puissance est illimitée. Vous savez, l'année de jubilé, ça ne dépend pas de tes efforts, mais ça dépend de celui qui sonne la trompette. Peu importe qui tu étais, peu importe tes faiblesses, si il a sonné la trompette, Satan ne peut plus me lier. Et maintenant même, cela ne dépend même pas de ta foi, mais cela dépend de la trompette qui est en train d'être proclamée. Parce que cette année de jubilé, Jésus appelle cela une année de grâce. Alléluia. Amen. Pourquoi alors tu vas rester lié pour toujours? Pourquoi tu vas rester avec cette maladie? Je refuse cela. Je refuse ces blessures. Je refuse cela. Je déclare la guérison. Tout celui qui était malade, il reçoit la guérison. Parce que le Dieu de Branham, il est le grand médecin. Tout celui qui avait des soucis, qu'il reçoit la joie. C'est l'année de jubilé.
Tout celui qui avait des blocages, il reçoit la délivrance. C'est l'année des jubilés. Que le Dieu de Branham, le Dieu de Mutuamba, puisse vous donner au-delà de vos attentes. Parce que tu as prié, tu t'es consacré, tu t'es donné à lui. Et maintenant même, il descend, il puisse te donner selon ton cœur. Car il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Il a coupé la corde. Il a coupé la corde. Sois maintenant libre. Recevez cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va s'élever. On va s'élever. Maintenant même. Vous n'allez pas prier comme des gens qui n'ont pas la foi. Mais vous allez juste parler et réclamer. Je ne dis pas de crier, mais je dis de parler. Parle maintenant. C'est à chacun maintenant de réclamer ce que Dieu lui a déjà donné. C'est ton héritage. C'est-à-dire c'est ton droit. Ce que tu as à faire, c'est de prendre. Il met une table devant moi en face de mes ennemis. Dans Psaume 23, cette table, il y a la guérison, il y a ma délivrance, il y a la joie, il y a la paix, il y a le pardon, il y a la sanctification, il y a l'adoption, le 7e saut, la guérison divine, les enfants, le travail, la joie, la paix. C'est devant toi. C'est devant toi. Ce qu'il veut, prends tout simplement ce que tu veux. Tout m'appartient. Moi je vais tout prendre. Je prends la joie. Je prends la paix. Le Saint-Esprit. L'adoption. L'élévation. La richesse. Je prends tout. Tu dois déclarer maintenant même ensemble avec moi. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? L'Esprit agit encore. L'Esprit agit encore, alléluia. L'Esprit agit encore, alléluia. L'Esprit agit, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, l'Esprit agit, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, l'Esprit agit encore. Oui, l'Esprit agit encore, alléluia. L'Esprit agit encore. Oui, l'Esprit agit encore, alléluia. L'Esprit agit encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, l'Esprit agit encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, l'Esprit agit encore. Oui, Jésus donne la vie à ses enfants. Jésus donne la vie. Oui, Jésus donne la vie à ses enfants. Jésus donne la vie. Il est la vie. Comme les jours de Pentecôte, Jésus donne la vie. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus donne la vie. Oui, Jésus donne la paix à ses enfants. Jésus donne la paix. Oui, Jésus donne la paix à ses enfants. Jésus donne la paix. Il est la paix. Comme les jours de Pentecôte, Jésus donne la paix. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus donne la paix. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Baba shusha moto yako mbingu. Alléluia, alléluia. Baba shusha moto yako mbingu. Alléluia, alléluia. Tunakuita mukiwanza leo. Alléluia, alléluia. Baba tunakuita mukiwanza leo. Alléluia, alléluia.
mukiwanza leo. Haleluya. Baba tunakuita mukiwanza leo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Shuka leo mukiwanza. Haleluya, tunapita mukiwanza leo. Haleluya, shusha moto yako yako mbingu. Haleluya, shusha moto yako ya matunzo. Haleluya, beba fashi yetu leo Baba. Haleluya, oh beba fashi yetu leo Baba. Haleluya, shuka leo mukiwanza Bwana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Parlez maintenant à votre Dieu. Élève la voix et déclare ce que tu as besoin. Prends conscience de ton jubilé. Tu n'as pas à crier en désordre, mais déclare tout simplement. Et tu sentiras dans ton cœur l'assurance que Dieu est avec toi. Ça ne dépend pas de tes efforts, mais c'est la grâce. L'année de jubilé, c'est une année de grâce. Ce que tu as à faire, c'est de laisser ce que tu faisais. Laisse tes inquiétudes et réclame ton héritage. Parle maintenant à ton Dieu. Alléluia. Amen.